Pourquoi les catholiques prient-ils Marie au lieu de s'adresser directement à Jésus? C'est probablement la question qu'on vous a posée le plus souvent, au bureau, en famille ou dans une discussion entre amis. Et si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être que cette question vous a traversé l'esprit à vous aussi, ne serait-ce qu'un instant. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une réponse claire, fondée sur l'Écriture, sur la tradition de l'Église et sur 2000 ans d'enseignement catholique. Et cette réponse va peut-être changer votre manière de comprendre non seulement Marie, mais votre relation avec le Christ lui-même. Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand un catholique prie Marie, il ne s'éloigne pas de Jésus. Il s'en approche. Et ce n'est pas une opinion pieuse, c'est une vérité théologique que l'Église enseigne depuis les premiers siècles. Pensez-y un instant. Si prier Marie nous éloignait du Christ, l'Église ne nous le demanderait jamais. L'Église, qui a donné sa vie pour défendre la divinité du Christ au Concile de Nicée, qui a versé le sang de ses martyrs pour affirmer que Jésus est Seigneur, cette même Église nous invite à passer par Marie. Il doit bien y avoir une raison profonde. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette explication, demandons la lumière de l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame, siège de la sagesse, priez pour nous. Amen. Voyez-vous, cette question n'est pas anodine, et elle mérite qu'on s'y arrête avec sérieux. En France, nous vivons dans une culture qui a pris l'habitude de reléguer la foi au domaine du privé, du sentimental, de l'irrationnel. Et dans ce contexte, la dévotion mariale est souvent la première chose que l'on pointe du doigt, comme si elle était une sorte de superstition médiévale, un excès de piété populaire que l'Église n'aurait jamais vraiment voulu encourager. Nos amis protestants nous disent que c'est contraire à la Bible. Les rationalistes nous disent que c'est de l'idolâtrie déguisée. Et beaucoup de catholiques eux-mêmes, honnêtement, ne savent pas quoi répondre. Ils baissent les yeux, changent de sujet, ou pire, commencent à douter. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à cette question une fois pour toutes, avec calme, avec rigueur, et avec la profondeur que la vérité mérite. Nous allons voir ce que la Bible dit réellement, ce que l'Église a toujours enseigné, pourquoi les objections ne tiennent pas face à un examen sérieux, et surtout, ce que cela change concrètement dans votre vie spirituelle. Parce qu'une vérité qui ne transforme pas votre quotidien n'est qu'une idée de plus. Et la foi catholique n'est pas une collection d'idées, c'est un chemin de vie. Commençons par le commencement, c'est-à-dire par ce que Dieu lui-même a choisi de faire. Parce que c'est là que tout se joue. Quand Dieu a décidé de sauver l'humanité, quand il a voulu envoyer son Fils unique dans le monde, il aurait pu le faire de 1000 manières différentes. Il est Dieu, il est tout-puissant, rien ne lui est impossible. Il aurait pu faire descendre le Christ directement du ciel, dans un éclat de gloire, sans passer par personne. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Dieu a choisi de passer par une femme. Il a choisi Marie. Il lui a envoyé l'ange Gabriel et il a attendu sa réponse. Il a attendu son « oui ». Et c'est par ce « oui » libre et total d'une jeune fille de Nazareth que le Verbe s'est fait chair. L'évangile de Saint Luc, au chapitre 1er, nous rapporte cette scène avec une précision extraordinaire. L'ange dit à Marie « Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et Marie répond « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Réfléchissez à ce que cela signifie. Dieu lui-même a voulu que le salut du monde passe par Marie. Si Dieu a choisi ce chemin, qui sommes-nous pour dire qu'il faut l'éviter? Mais allons plus loin. Ouvrons l'évangile de Saint Jean au chapitre 2, aux noces de Cana. C'est le premier miracle public de Jésus, et regardez attentivement ce qui se passe. Le vin vient à manquer pendant la fête. Et c'est Marie, pas les disciples, pas les serviteurs, c'est Marie qui remarque le besoin et qui s'adresse à son fils. Elle lui dit simplement « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus répond d'une manière qui semble d'abord distante « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors que fait Marie? Elle ne se décourage pas, elle ne se retire pas. Elle se tourne vers les serviteurs et leur dit cette phrase décisive « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et Jésus accomplit le miracle. Vous voyez ce qui vient de se passer? Marie intercède auprès de son fils et Jésus exauce. Marie ne remplace pas Jésus, elle conduit vers lui. Elle dit au serviteur «
et elle nous dit à nous aussi exactement la même chose. Faites tout ce qu'il vous dira. Toute la dévotion mariale catholique tient dans cette phrase. Marie ne retient personne auprès d'elle. Elle oriente tout vers le Christ. Maintenant, avançons jusqu'au moment le plus solennel de toute l'histoire humaine, la croix. Évangile de Saint Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Jésus est en train de mourir. Il regarde sa mère, il regarde le disciple qu'il aimait, et il dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Puis au disciple, « Voici ta mère. » L'Église a toujours compris que Jean au pied de la croix représente chacun de nous. Ce n'est pas un arrangement familial privé, c'est un acte théologique du Christ mourant. En donnant Marie comme mère aux disciples, Jésus la donne comme mère à toute l'Église. Le catéchisme de l'Église catholique l'enseigne clairement au paragraphe 964, Marie est la mère dans l'ordre de la grâce. Ce n'est pas une invention du Moyen-Âge, c'est la parole du Christ sur la croix, transmise par l'apôtre Jean lui-même. Et voici maintenant le point décisif, celui que beaucoup de gens ne saisissent pas, parce qu'on ne leur a jamais expliqué clairement. Il y a une différence fondamentale entre l'adoration et la vénération. L'adoration, en grec latria, est réservée à Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est absolu, c'est exclusif, c'est non négociable. Aucun catholique n'adore Marie. Aucun. Celui qui adorerait Marie serait dans l'erreur et l'Église le condamnerait. Ce que nous rendons à Marie, c'est ce que la théologie appelle l'hyperdulie, c'est-à-dire une vénération spéciale, la plus haute forme d'honneur que l'on puisse rendre à une créature, précisément parce qu'elle est la mère de Dieu. Mais cela reste une vénération, pas une adoration. La différence est aussi claire que celle entre le soleil et la lune. La lune brille dans la nuit, elle est belle. Elle éclaire notre chemin, mais toute sa lumière vient du soleil. Toute la grandeur de Marie vient du Christ. Toute sa sainteté est un reflet de la grâce de Dieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ce grand saint français, l'écrivait avec une clarté magnifique. Il est plus facile de séparer la lumière du soleil que de séparer Marie de Jésus. Et il y a un deuxième point essentiel. Quand saint Paul écrit à Timothée que le Christ Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5, il dit une vérité absolue. Jésus est le seul médiateur du salut. Personne ne sauve à la place du Christ. Mais cela n'empêche pas l'intercession. Quand vous demandez à un ami de prier pour vous, est-ce que vous niez la médiation du Christ? Bien sûr que non. Vous faites exactement ce que saint Paul lui-même demandait aux chrétiens de faire, prier les uns pour les autres. Or, si un ami pécheur sur terre peut prier pour vous, combien plus Marie, qui est au ciel, pleinement unie au Christ, comblée de grâce depuis sa conception, peut-elle intercéder en votre faveur? L'intercession de Marie ne concurrence pas la médiation du Christ, elle en découle. Elle est un fruit de la grâce, pas une alternative à la grâce. Alors maintenant, regardons les objections en face, parce qu'elles méritent d'être prises au sérieux. La première objection, et c'est la plus fréquente, vient de nos frères protestants. Ils nous disent « La Bible ne demande nulle part de prier Marie, Jésus suffit ». Pourquoi ajouter un intermédiaire que l'Écriture ne commande pas? L'objection est sincère et elle mérite une réponse sincère, mais voyez le problème de ce raisonnement. La Bible ne dit nulle part non plus qu'il ne faut pas demander l'intercession de Marie. Et surtout, la Bible elle-même nous montre Marie en train d'intercéder aux noces de Cana et Jésus qui exauce cette intercession. La Bible nous montre Jésus sur la croix qui confie sa mère à l'Église tout entière. La Bible nous montre Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, qui s'écrie en voyant Marie, « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Évangile de Saint Luc, chapitre 1er, verset 43. Ce n'est pas l'Église du Moyen-Âge qui a inventé la grandeur de Marie, c'est l'Esprit Saint lui-même qui l'a proclamé par la bouche d'Élisabeth. De plus, le principe du sola scriptura, l'idée que seule la Bible fait autorité, est lui-même absent de la Bible. Nulle part l'Écriture n'affirme qu'elle est la seule source de la révélation. Saint Paul écrit aux Thessaloniciens, 2e épître, chapitre 2, verset 15, « Gardez les traditions que vous avez apprises,
soit par notre parole, soit par notre lettre. La parole et la lettre, la tradition orale et l'écriture, les deux ensemble, et la tradition de l'Église, depuis les tout premiers siècles, témoigne de la vénération de Marie et de la confiance dans son intercession. La deuxième objection vient du monde rationaliste, celui que nous connaissons bien en France. On nous dit « Prier Marie, c'est de la superstition, c'est un vestige du paganisme, une sorte de déesse mère que les chrétiens auraient récupérée pour satisfaire le besoin populaire d'une figure féminine divine. » L'argument est séduisant en apparence, mais il ne résiste pas à l'examen historique. Les premiers chrétiens qui vénéraient de Marie étaient des juifs convertis, des hommes et des femmes qui avaient horreur de l'idolâtrie, qui avaient grandi dans le monothéisme le plus strict. Ce sont ces mêmes chrétiens qui préféraient mourir dans les arènes plutôt que de brûler un grain d'encens devant une statue de l'empereur. Et ce sont eux qui priaient Marie. Dès le IIIe siècle, on trouve la plus ancienne prière mariale connue, le Subtum Praesidium. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Des chrétiens qui mouraient pour refuser d'adorer un homme priaient une femme, non pas comme une déesse, mais comme une mère. Si c'était de l'idolâtrie, ils l'auraient rejetée avec la même fermeté qu'ils rejetaient le culte impérial. La vénération de Marie n'est pas un ajout païen, c'est un fruit naturel de la foi en l'incarnation. Si Jésus est vraiment Dieu fait homme, alors Marie est vraiment la mère de Dieu. Et si elle est la mère de Dieu, il est non seulement légitime mais logique de lui accorder un honneur unique parmi toutes les créatures. Et puis il y a une troisième objection, plus discrète, plus intérieure, celle que beaucoup de catholiques portent en eux sans oser la formuler. Ils se disent « Je comprends tout cela intellectuellement, mais en pratique, est-ce que ma dévotion à Marie ne risque pas de me distraire de Jésus ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de concentrer toute mon énergie spirituelle sur le Christ seul ?» C'est une question honnête et elle touche un point sensible. Mais voici ce que l'histoire nous enseigne, et c'est remarquable. Le cardinal Newman, qui fut l'un des plus grands intellectuels anglais du XIXe siècle, un homme qui s'est converti du protestantisme au catholicisme après des années de recherche rigoureuse, a observé quelque chose de frappant en regardant l'Europe de son époque. Les pays qui avaient abandonné la dévotion mariale lors de la réforme protestante, ces pays qui avaient voulu aller directement à Jésus en supprimant Marie, étaient précisément ceux qui, 2 siècles plus tard, avaient largement abandonné la foi chrétienne elle-même. Ils étaient tombés dans le rationalisme, le matérialisme, le scepticisme. En revanche, les pays où la dévotion à Marie avait été maintenue étaient ceux où la foi au Christ demeurait vivante et fervente. C'est un paradoxe saisissant. Ceux qui ont voulu garder Jésus sans Marie ont fini par perdre Jésus aussi. Ceux qui ont gardé Marie ont gardé Jésus, parce que Marie ne conduit jamais ailleurs qu'à son Fils. Et c'est exactement ce qu'exprimait saint Louis-Marie Grignon de Montfort avec cette image lumineuse que j'évoquais tout à l'heure. Marie est comme la lune. Toute la lumière de la lune vient du soleil, elle n'a aucune lumière propre. De la même manière, toute la sainteté de Marie, toute sa grandeur, toute sa beauté vient du Christ. Quand vous regardez la lune dans la nuit, vous ne niez pas le soleil, au contraire, vous contemplez son reflet. Quand vous priez Marie, vous ne niez pas le Christ. Vous contemplez ce que sa grâce peut accomplir dans une créature humaine qui dit oui sans réserve. Et cette contemplation, loin de vous éloigner de Jésus, vous rapproche de lui, parce qu'elle vous montre le chemin. Marie vous dit aujourd'hui exactement ce qu'elle disait aux serviteurs de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec tout ce que vous venez d'entendre? Parce que la foi catholique n'est pas un savoir que l'on range dans un tiroir, c'est une vie que l'on met en pratique chaque jour. Voici donc 3 choses simples que vous pouvez faire dès cette semaine et qui peuvent transformer votre vie spirituelle en profondeur. Premièrement, si vous ne priez pas encore le chapelet ou si vous l'avez abandonné, reprenez-le. Vous n'avez pas besoin de réciter les 20 mystères d'un seul coup. Commencez par une dizaine, le soir, dans le calme de votre chambre. Prenez 5 minutes, pas davantage, et méditez un mystère de la vie du Christ en demandant à Marie de vous accompagner dans cette contemplation. Vous verrez, au bout de quelques jours, que quelque chose change dans votre manière de regarder le Christ.
Marie a cette capacité unique de nous apprendre à contempler son Fils avec des yeux neufs, parce que personne au monde ne l'a contemplé avec autant d'amour qu'elle. Deuxièmement, la prochaine fois que quelqu'un vous posera la question « Pourquoi priez-vous Marie au lieu de prier Jésus directement ?» Ne baissez pas les yeux et ne changez pas de sujet. Répondez avec calme et avec assurance. Dites simplement « Je prie Marie parce que c'est Jésus lui-même qui me l'a donné comme mère au pied de la croix. Et parce que Marie ne me retient jamais auprès d'elle, elle me conduit toujours vers son Fils. Toute sa lumière vient de lui. » Vous n'avez pas besoin de gagner un débat théologique. Vous avez besoin de témoigner avec simplicité de ce que l'Église enseigne et de ce que vous vivez. Et souvent, c'est cette simplicité qui touche les cœurs bien plus qu'un long discours. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, allez visiter une église cette semaine. Entrez, trouvez une image ou une statue de la Vierge Marie et confiez-lui quelque chose de concret. Une inquiétude, une personne que vous aimez, une difficulté que vous traversez. Parlez-lui comme on parle à une mère, avec confiance, sans protocole, sans formule compliquée. Et terminez en lui disant « Conduis-moi à Jésus ». C'est tout, c'est simple, et c'est exactement ce qu'elle fera. Voyez-vous, la dévotion à Marie n'est pas un surplus de piété réservé aux âmes sensibles ou aux grands-mères du fond de l'Église. C'est un don du Christ lui-même, offert du haut de la croix, au moment le plus solennel de l'histoire du salut. C'est un chemin sûr vers Dieu, tracé par Dieu, emprunté par les plus grands saints de l'Église depuis 2000 ans. De saint Irénée de Lyon au IIe siècle jusqu'à sainte Thérèse de Lisieux au XIXe, de saint Bernard de Clairvaux à saint Louis-Marie Grignon de Montfort, de sainte Bernadette de Lourdes à saint Jean-Paul II. Les plus grands amoureux du Christ ont toujours été les plus grands serviteurs de Marie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la logique même de la grâce. Un jour, vous serez devant Dieu. Et ce jour-là, vous comprendrez pleinement ce que Marie a fait pour vous tout au long de votre vie. Chaque grâce qu'elle a obtenue, chaque prière qu'elle a portée devant son Fils, chaque moment où elle vous a pris par la main sans que vous le sachiez. Et vous direz merci. En attendant ce jour, faites-lui confiance. Elle est votre mère. Et une mère ne vous éloigne jamais de celui qu'elle aime le plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Notre-Dame, notre mère, intercède pour vous et pour tous ceux que vous portez dans votre cœur. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez avec Dieu.